Tandis que tu as une destinée, tu as la victoire, tu as beaucoup de choses que Dieu attend de toi. C'est lui qui t'a appelé. Regarde ton Dieu et avance. Dis à une personne à côté de toi, regarde ton Dieu et avance. Tu pardonnes, tu les bénis et tu avances. Parfois, ne perdez même pas ton temps à chercher à comprendre, à chercher à savoir ou à faire des réunions pour arranger des choses. Tu as arrangé beaucoup, tu as perdu ton temps à arranger des choses. Tu vois que ces choses-là ne s'arrangent toujours pas. Et tu veux encore faire des réunions d'arrangement. Tu perds ton temps inutile. Regarde ton Dieu et avance. Alléluia. Bénis tes ennemis, bénis tous ceux qui parlent mal de toi et continuez à avancer. Alléluia. Ta vie est entre les mains de Dieu. Vous savez, Dieu produit en vous les vouloir et les faire. Il produit en vous des pensées, des bonnes pensées, l'intuition. Alléluia. Et Dieu vous parle à tout le temps par des pensées, par l'intuition. Et soyez attentifs à ce que Dieu dit. Amen. Et 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous à tout lieu l'odeur de sa connaissance. La Bible dit, qui nous a fait toujours triompher en Christ. Je te pose la question, ta victoire se trouve où? En Christ. Je prie pour toi pour qu'un jour tu ailles visiter en lui. Et ta victoire est en Christ. Est-ce que Christ est un être physique qu'on peut voir? Non, il est spirituel. Et ta victoire est là. La Bible dit, tu triomphes là. C'est-à-dire, si tu n'es pas en Christ, tu perds ta victoire. Vous comprenez? Si tu restes en lui, tu as la victoire. Répète après moi, peu importe mes combats, spirituels, physiques, professionnels, en lui, je triomphe toujours. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Quand tu as les problèmes dans le travail, lis ce passage et dis, peu importe ces combats, en lui, j'ai la victoire. Et tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin. Peu importe ce que les collègues disent, peu importe les réunions contre moi, en lui, j'ai la victoire. Et tu continues ton chemin. Tu dors la nuit, tu entends des bruits bizarres. Quelqu'un te dit, oh, c'est moi le sorcier là d'Afrique, je viens. Ou c'est moi le sorcier d'Haïti, je viens. Tu regardes, tu dis, peu importe que tu tombes là-dessus, en lui, j'ai la victoire. Tu continues ton chemin. Alléluia. Que les démons essayent d'attaquer ton corps par une maladie. Tu regardes ton corps, tu dis, peu importe cette maladie, en lui, j'ai la victoire. Tu continues ton chemin. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit quoi? La parole de Dieu, quand ça descend dans une vie, ça produit toujours. C'est une bonne semence. Amen. Restez dans la parole. Restez en Jésus. Votre victoire dépend de Christ. Et il y a encore un autre verset qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. La Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es victorieux. Dis à une personne à côté de toi, tu es victorieux en Jésus-Christ. Dis-lui, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Écoutez, ce que tu vis maintenant dans ta vie, tous les problèmes que tu as, tous les conflits que tu as, ne changera rien par rapport à ce que Dieu dit te concernant.
La Bible dit, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est ça qui fait la différence entre nous et les païens. Nous, les chrétiens, les malheurs peuvent venir, mais le Seigneur va entrer dans nos affaires. Il nous donnera toujours la victoire. Mais quand les problèmes tombent sur les païens, ils meurent. Parce que qui va les défendre? Nous avons un Dieu. Mais les païens, quand les problèmes arrivent, qui va les guérir? Parce que les païens ne croient pas en Dieu. Amen. Mais nous croyons en un Dieu puissant. Écoutez, Jésus n'a pas dit que les problèmes ne viendront pas dans la vie des chrétiens. Il dit ça viendra. Amen. Mais il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Tous les problèmes qui viennent dans votre vie, cela ne signifie pas que vous êtes maudit. N'entrez pas dans des combats inutiles que je suis maudit, je suis maudit. Jésus, il était arrêté, vrai ou faux? Il était condamné, vrai ou faux? Est-ce que c'est sa famille qui l'a ensorcelé pour qu'il soit arrêté? Les problèmes peuvent arriver. Alléluia. Tout ce qui vous arrive n'est pas forcément la sorcellerie. Et tant qu'un autre humain, bien aimé, on raconte tous les problèmes dans la vie. Les problèmes pour trouver du travail, tous les chrétiens. Les problèmes pour avoir des papiers, pour ceux qui sont des étrangers qui sont en France. Les problèmes pour acheter une maison. Tu sois chrétien, tu sois païen, nous vivons toujours ces problèmes-là. Alléluia. Mais Dieu nous a promis, je serai là pour vous. Ne craignez pas. Alléluia. Un chrétien ne doit pas penser qu'il est maudit. Tu n'es pas maudit. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de... Quand tu traverses un problème difficile, dis, je suis béni. Combien de fois on va vous faire des délivrances? Donc pour toi, quand un problème arrive, il faut qu'on te délivre. Tu ne trouves pas le travail, il faut qu'on te délivre. Et que ça ne marche pas, l'enfant, il faut qu'on te délivre. Alors combien de fois? Amen. Il y a des fois, vous n'avez pas besoin de délivrance. Vous avez besoin de proclamer la parole de Dieu et de rester ferme. Les choses vont changer. Alléluia. Dieu vous a délivré. Jésus vous a délivré. Vous êtes délivrés par le sang de Jésus. Marchez selon la parole. Vivez vos vies selon la parole. Proclamez la parole. La parole est puissante. Et Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Bien aimé, il y a la réussite dans la méditation de la parole. Continuez à méditer la parole. Je sais que vous allez être combattus par l'ennemi, le diable. Il va vous empêcher. Le temps que vous choisissez pour méditer, il va chercher à vous occuper de faire autre chose. Parce qu'il va entrer dans vos pensées pour travailler vos émotions, vos sentiments, pour que vous puissiez faire autre chose. Alléluia. C'est pour cela, soyez prudents. Amen. Quand vous avez décidé à faire quelque chose pour Dieu, si vous sentez des combats pour que vous ne les faites pas, sois certain que vous êtes dans les bons chemins. Amen. Satan te combattra que lorsque tu es dans les bons chemins. Si tu es dans les mauvais chemins, il ne va pas te combattre, mais il va t'accompagner. Il va t'accompagner, il va t'encourager. Quelqu'un avait dit un jour, si tu ne racontes pas le diable en face de toi, c'est qu'il t'accompagne. C'est qu'il est avec toi, il t'accompagne. Et si le diable t'accompagne, c'est un mauvais chemin. Ce n'est pas un bon chemin. Ce n'est pas un bon chemin. Alléluia. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Amen. Il y a parfois certaines choses que vous rencontrez dans la vie. Dieu a permis cela pour vous mettre à l'épreuve. Ne vous découragez pas. Les choses vont changer. Amen. Dieu vous aime beaucoup. Il veut votre bonheur.
Il veut votre prospérité. Il veut votre guérison. Il veut votre épanouissement. J'ai réfléchi un jour, il y a 2 jours, 3 jours, j'ai réfléchi sur les églises. J'ai dit, Seigneur, j'aime tellement que les gens progressent. J'ai dit, est-ce que, Seigneur, les églises que nous formons dans le monde, est-ce que nous ne rendons pas les gens esclaves? Est-ce que les pasteurs ne rendent pas les gens esclaves? Est-ce qu'on ne ferme pas les gens? Est-ce qu'on ne met pas les gens dans une boîte? J'ai dit, Seigneur, éclaire-moi parce que moi je veux l'épanouissement des peuples de Dieu. Je veux qu'ils grandissent. Je veux qu'ils deviennent des ministres. Je veux qu'ils deviennent des prophètes, des serviteurs de Dieu. Je veux qu'ils grandissent. Ça, c'est l'objectif. Alors, si les églises sont comme des boîtes pour enfermer les gens, pour étouffer la destinée des gens, alors l'église, ce n'est pas un bon lieu. Ce n'est pas un bon lieu de venir. Amen. L'église doit être un lieu pour l'épanouissement. Pour que les gens puissent devenir ce que Dieu a voulu pour eux. Amen. Il faut que les gens entrent dans leur destinée. Je sais que les diables existent. Je sais que les diables multiplient beaucoup de problèmes dans les églises pour distraire les peuples de Dieu. Écoutez, n'entrez pas dans des distractions des églises. Alléluia. Cherchez Jésus. Écoutez, je sais une chose. Ce n'est pas la gouvernance de l'église, des gages, qui va vous amener plus loin. Non, ce n'est pas ça. C'est Jésus. C'est Jésus. Si vous venez dans ce lieu, vous avez l'intérêt d'établir cette relation avec Jésus, sinon vous allez perdre votre temps. Amen. C'est Jésus. Ce n'est pas nos programmes, c'est Jésus. Alléluia. Il faut